Est-ce que tu es parfois ennuyé de rire un beau coup, d'éternuer, de sauter parce que tu as une petite faiblesse au niveau du plancher pelvien et qu'il y a un petit peu d'urine qui s'en va? C'est ok, on est beaucoup dans ce cas et je te partage aujourd'hui quelques petits trucs pour pouvoir t'aider à mieux gérer ça et à renforcer tout ton plancher pelvien. Bonjour, mon nom est Isabelle de Ferney de Ahimsa Yoga et j'aime chaque semaine te partager des petites graines de yoga, différentes choses qui te permettent d'avancer sur ton chemin pour une meilleure santé et pour un peu plus de joie de vivre et de bonheur au quotidien. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un sujet qui est parfois un peu tabou, c'est de parler du plancher pelvien, de notre périnée. On dit toujours qu'il faut aller renforcer ce périnée parce que après nos accouchements notamment, et pas que, il devient un peu plus fragile et il laisse de temps en temps s'échapper un peu d'urine, voire plus. Alors bien souvent, on nous conseille d'aller faire de la kiné du périnée. On entend parfois aussi dire, il faut s'exercer quand on urine, de pouvoir de temps en temps s'arrêter, puis reprendre. Moi, je vous dirais que c'est pas la meilleure des solutions. Ça peut même être mauvais de faire ça, d'ailleurs, au passage. Mais il y a moyen d'intervenir sans aller directement travailler sur le périnée, parce que le périnée c'est juste un petit muscle, mais notre plancher pelvien c'est bien plus que ça. Et je vous partage ici une image pour que vous ayez une meilleure idée de ce que représente en fait le plancher pelvien. Et comme vous le voyez ici, en fait le plancher pelvien c'est pas juste le périnée, comme je vous le disais, c'est 3 couches de muscles. Donc c'est difficile d'aller maîtriser ces 3 couches de muscles juste en faisant une contraction du périnée. On ne va pas tous les atteindre. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir intervenir sur chacune de ces couches de muscles? C'est d'aller intervenir sur les causes, de voir pourquoi on en arrive à avoir un affaissement de notre plancher pelvien. Je voudrais que vous observiez aussi que le plancher pelvien, il relie le sacrum, le coccyx, donc à l'arrière du corps. Il va jusqu'à vos ischions, donc les petits os de vos fesses. Et il va jusqu'à l'avant au niveau de votre os pubien. Donc le plancher, c'est tout ça. Et c'est pourquoi on l'appelle le plancher? Parce que c'est le plancher de tous vos organes internes. Il y a tous vos organes internes, que je vous montre ici sur une autre image, qui viennent reposer sur ce plancher pelvien. Et pourquoi est-ce que ce plancher pelvien s'affaiblit? Parce que les organes viennent de plus en plus pousser sur lui. C'est à cause de notre mode de vie. Parce que il y a déjà une première chose dont vous devez prendre conscience, c'est la position de votre bassin. À cause de nos chaussures, notamment aujourd'hui, où on n'a que des chaussures à talons, alors même, vous allez me dire, non, moi j'ai la plupart du temps des chaussures plates, mais regardez bien, vos chaussures plates, elles ont quand même un petit talon de 5 mm ou de 1 cm. Et de ce fait-là, votre bassin, il est basculé vers l'avant. Et la plupart du temps, dans notre quotidien, on a ce bassin qui est légèrement basculé vers l'avant, qui fait que le plancher pelvien va se détendre petit à petit et que tous les organes vont venir pousser un peu plus sur notre plancher pelvien et il va à la longue plus pouvoir résister. Donc la première chose à laquelle vous pouvez faire attention, c'est la position de votre bassin. Observez quand vous êtes debout, voilà, on va m'essayer de couper, c'est pas grave. Est-ce que votre bassin est bien neutre? Est-ce que votre bassin a tendance à basculer vers l'avant avec vos talons? Pensez, à ramener davantage le bassin en position neutre. Et puis, évidemment, tout ça ici, vous savez là, les abdominaux, on n'aime pas beaucoup aller les voir. Mais oui, si vous avez une meilleure stabilité dans votre tronc, ça va soutenir vos organes internes et ça va mettre moins de charge sur votre plancher pelvien. Donc oui, intervenir à ce niveau-ci et renforcer tout votre tronc. Ce qui est important aussi, c'est la manière dont on respire. C'est que notre diaphragme ici fonctionne bien.
Je vais vous mettre aussi une petite photo du diaphragme. Comme ça, vous voyez où il se trouve. Il est en forme de parapluie au-dessus de vos organes. Et s'il fonctionne bien, quand vous inspirez, il descend. Quand vous expirez, il remonte pour expulser l'air. Et ça permet un massage interne de vos organes. Et si vous ne permettez pas à votre diaphragme de fonctionner correctement, à nouveau, vos organes internes vont amener plus de charge sur votre plancher pelvien. Pour aussi permettre à votre diaphragme de bien fonctionner, faites attention à ce que vous mettez comme brassière, comme soutien-gorge. Si vous avez ici quelque chose qui vous serre très fort la poitrine, vous êtes en train de mettre votre diaphragme en cage. C'est pas la bonne idée. Donc essayez de ou ne rien mettre, ou juste mettre des petites brassières, mais toutes légères, qui ne viennent pas serrer. Serrer aussi au niveau de votre taille, c'est pas bon pour votre plancher pelvien. Donc veillez dans vos vêtements à être à l'aise et ne pas venir mettre tout ça sous tension et sous pression. Ben oui, ça a aussi une influence sur votre périnée, sur votre plancher pelvien. Soit dit en passant, les hommes aussi ont un plancher pelvien, donc ça peut leur servir tout autant qu'aux femmes. Pour résumer, vous pouvez donc agir sur les causes qui viennent faire que votre plancher pelvien s'affaiblit. Et donc, comment? En veillant à ramener une position plus neutre à votre bassin dans votre quotidien. Marchez pieds nus. Oui, ça c'est aussi une bonne idée. Marcher pieds nus chez vous, ça a énormément de bienfaits, notamment par rapport à ça. Ensuite, deuxième chose, on va venir activer un peu plus souvent ces abdominaux, ainsi que nos fessiers et toute la chaîne arrière. C'est vrai, j'en ai pas parlé juste avant, mais ça c'est vraiment important. Quand vous êtes sur les talons, vous ne permettez pas à vos fesses et à votre chaîne arrière, donc tous les muscles qui sont ici à l'arrière de votre jambe, de bien fonctionner. Donc un petit truc qui peut être sympa, que j'ai mis en place à la maison, sur conseil de ma formatrice, mettre un petit boudin en dessous de votre évier. Et quand vous vous brossez les dents, vous venez, je vais prendre ça à la place, mettre vos pieds, bon c'est pas ici un boudin, mais on voit l'idée, vos deux pieds sur le boudin. De cette façon-là, vous allez activer toute votre chaîne arrière qui a dormi la plupart de la journée. Et vous allez comme ça rétablir un équilibre dans votre corps. Donc la première chose, je vous ai parlé de votre bassin. La deuxième chose, activez vos abdominaux, chaîne arrière et fesses. Et la troisième chose, pensez à comment vous respirez et ne pas venir trop serrer votre diaphragme et votre abdomen. Et pour vous aider, je vous propose maintenant une petite séance où on va activer ces endroits du corps, venir les renforcer pour permettre à notre plancher pelvien petit à petit de se renforcer. Et soit dit en passant, personnellement, j'avais beaucoup plus de fuites urinaires avant que maintenant, sans faire spécialement des exercices à ce sujet, mais le fait de pratiquer au quotidien, de renforcer tous les muscles de mon corps, ça s'est réglé comme par magie. Donc, je vous invite à en faire autant. Et pour faire cette courte séance ensemble, si vous avez un ballon dégonflé, légèrement dégonflé, je vous invite à vous en munir. Si pas, vous pourriez tout à fait prendre peut-être une petite couverture que vous allez placer en boule. Ça sera pour créer de l'instabilité à un moment donné. Et pour commencer, je vous invite à vous poser, à vous allonger sur le tapis. Vous pouvez prendre la position d'Ardha Shavasana en pliant les genoux et prendre un instant pour vous poser, pour arriver ici maintenant. Prendre conscience des points de contact de votre corps avec le sol, au niveau de vos pieds, de votre dos, de vos bras, de vos mains, de vos épaules, peut-être de l'arrière de la tête. Et voir comment vous respirez ici maintenant. Où observez-vous votre respiration? Est-ce que
c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans les côtes? Voire même dans les épaules? Est-ce que votre respiration est lente, rapide, profonde, superficielle? Est-ce qu'elle est fluide ou plutôt saccadée? Juste en prendre conscience, sans rien changer. Permettez-vous de vous déposer ici maintenant et d'être à l'écoute de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et pendant toute cette courte séance, je vous invite à essayer de rester en connexion avec vos sensations, en présence à vous-même. Venez amener les talons un peu plus près des fesses, à la largeur de vos hanches. Et je vous invite à prendre le ballon et à venir l'amener entre vos genoux. Si vous n'avez pas de ballon, ça peut être une brique de yoga, ça peut être une couverture ou un vêtement en petite boule, mais que ça prenne quand même un certain espace. Et donc l'idée, ça va être de venir maintenir ce ballon ou autre chose avec vos genoux. Ça va permettre d'activer un peu plus vos abdominaux dans la posture du demi-pont. Comment est-ce qu'on va faire ici? En inspirant, on va pousser dans les pieds, lever le bassin. Et je vous invite, si c'est possible pour vous, à également lever les bras et les amener à l'arrière de la tête. Et poussez votre bassin vers le ciel. Puis vous pouvez, sur l'expiration, ramener vos bras et descendre vertèbre par vertèbre. Déposez d'abord le bas du dos et les fesses en dernier lieu. Et faites ce mouvement à plusieurs reprises. Inspirez vers le haut. Sentez que vos abdominaux s'activent parce que vous devez maintenir le ballon en place. Et expire, je redescends. On peut faire ce mouvement sans rien mettre entre le genou, c'est tout à fait possible, mais vous allez alors moins activer votre sangle abdominale parce que là, le fait de devoir maintenir l'élément entre vos genoux, ça active ici tout cet espace à l'intérieur du tronc. Donc allez-y plusieurs fois à votre rythme. C'est votre respiration qui reste votre guide. Et donc, inspirez vers le haut. Poussez le bassin vers le ciel. Et expire, on revient doucement. Faites-le une dernière fois. Et prenez confiance en vos possibilités de reprendre votre santé en main. Super. Ok, on va retirer le ballon. Et je vous invite à amener les pieds vers le plafond. Et simplement ici, peut-être pas si simple pour tout le monde, venir faire des petits mouvements de ciseaux en croisant la jambe gauche par-dessus, puis la jambe droite alternativement. Et on peut soit rester ici en haut, dans un mouvement de ciseaux, si c'est déjà pas évident pour vous. Si vous trouvez que c'est facile et que vous voulez mettre la barre un peu plus haute, vous pouvez descendre les jambes un peu plus à l'oblique. Et là, vous allez sentir une activation de vos abdominaux un peu plus forte. Mais allez-y toujours en vous écoutant, en respectant vos limites, en respectant votre corps. Si vous êtes en haut et que pour vous, c'est déjà pas si évident, restez là. Ça, c'est aussi une première preuve d'amour, c'est vraiment de s'écouter et de ne pas vouloir aller trop loin. Puis, il ne faudrait pas que ce soit votre dos qui compense, c'est vraiment les abdominaux qu'on veut travailler.
Ok, on peut redéposer les pieds au sol et venir vous tourner sur le côté. Poussez dans la main pour vous redresser. Et là, je vais vous proposer de venir placer vos pieds à la largeur de votre tapis. Le mien est dans l'autre sens, mais comme ça vous avez l'idée de venir mettre vos pieds parallèlement au tapis et puis laissez tomber vos genoux du côté droit du corps. Là vous formez un angle de 90 degrés à la jambe du bas et un angle de 90 degrés à la jambe du haut au niveau de vos genoux. Et d'ailleurs au niveau de vos pieds aussi, pour une meilleure sécurité de vos articulations. Jusque là, on est ok. On va inspirer et expirer. Passer comme ça d'un côté à l'autre. Peut-être que vous allez voir que vous avancez légèrement. C'est ok, c'est normal, je vous rassure tout de suite. Essayez simplement de voir si vous pouvez le faire sans les mains. Peut-être que vous avez besoin de déposer les mains à l'arrière. Et c'est ok, à nouveau, voyez ce qui est possible pour vous. Sans les mains, on avance un peu plus, mais l'exercice est plus profitable. Pour autant que ce soit ok pour vous. Et puis quand vous êtes sur un côté, voyez, je suis sur mon côté droit, votre côté gauche. Quand vous êtes ici, est-ce que vous pouvez pousser avec de nouveau ou sans les mains pour vous redresser. Si vous avez besoin des mains pour vous redresser, faites-le. Si ce n'est pas possible pour vous, c'est ok aussi. Et quand vous êtes ici, est-ce que vous pouvez doucement redescendre petit à petit pour vous déposer le plus doucement possible. Ok, on repasse de l'autre côté. J'inspire, je monte, le bassin vers l'avant. Et puis là, je vois si je peux m'asseoir, revenir au sol doucement, le plus doucement possible. Oh, et à un moment donné, ça fait boum, on va pas plus loin, c'est ok. On recommence. Encore une fois, du côté gauche, je redresse et je m'assieds le plus doucement possible. Yes. Côté droit, venir amener le bassin vers l'avant et puis redescendre. Je vous donne comme ça quelques exercices que vous pourriez faire de manière régulière. S'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre, choisissez-le. Et une dernière fois de l'autre côté. Tout doucement, je m'assieds. Merveilleux. Ok. Je vais vous inviter maintenant à vous mettre debout. Petit challenge supplémentaire pour celles qui sont ok. Peut-être en pliant les jambes, ça sera plus facile. Et on va se mettre debout. Je vais ici vous inviter à faire des squats. Mais des beaux squats. Donc pour ça, à nouveau, je vais me mettre d'abord de côté pour que vous voyez bien au niveau du dos comment ça se passe. Placez les pieds à la largeur de votre tapis, parallèles l'un à l'autre. Et ayez l'idée de venir tourner vos cuisses vers l'extérieur. Vos fémurs ici, vous voulez les tourner vers l'extérieur, donc vos genoux vont partir vers l'extérieur. D'accord? On va d'abord faire la flexion des hanches, donc se pencher vers l'avant. Et ici, vous gardez votre dos long. Je ne veux pas voir ça, ok? Et je ne veux pas voir un dos tout rond non plus. Donc, on essaye de garder le dos long. Donc, pliez les hanches en fonction de ce qui est possible pour vous. Ça ne sert à rien d'aller trop loin, d'accord? Gardez le dos long et seulement après, on va plier les genoux un peu plus. Amenez peut-être les mains vers l'avant. Gardez votre dos long, le pubis vers le nombril. Donc je vous ai dit pas ça, on ramène. Ok. Les genoux vont bien vers l'extérieur.
l'extérieur et on met tout le poids dans les talons. On peut même regarder soulever les petits orteils. Ok, le poids est vers l'arrière. Et là, ce qu'on peut faire, c'est se redresser à la Michael Jackson. On fait tout d'un coup. Ok? Et puis on repart. À nouveau, fléchir d'abord les hanches avec le dos long. Fléchir les genoux vers l'extérieur. Amener le poids à l'arrière du corps dans les talons. Allonger le dos. Les mains vers l'avant. Et remonter. Merveilleux. On le fait encore 2 fois. Plier d'abord au niveau des hanches, puis les genoux vers l'extérieur, poids dans les talons toujours. On voit si on peut rester là. Peut-être un peu plus longtemps. Peut-être que vous êtes en train de me détester pour le moment. Mais c'est vraiment important d'y aller. Yes. Encore une fois, je descends. Mes hanches, pas trop loin, mon dos long. Mes genoux vers l'extérieur, vers mes petits orteils. Le dos reste long, le bassin bien placé, le poids dans les talons. Encore un beau squat. Merveilleux. Puis ce que vous pouvez penser à faire aussi, c'est quand vous allez aux toilettes, quand vous vous relevez des toilettes, est-ce que vous ne pouvez pas activer de cette manière et relever d'un seul coup? Et vous n'êtes pas obligé de faire le bruitage avec, c'est vous qui voyez. Mais c'est voilà, une petite habitude que vous pouvez prendre et qui va tout naturellement, au fur et à mesure, rétablir un peu plus de force dans votre tronc et de musculation dans votre périnée. Donc, relevez-vous des toilettes de cette façon, vous allez voir, c'est une super belle manière de l'activer au quotidien. Et je vous invite maintenant à redescendre sur le tapis à 4 pattes. On va aller, donc on va pencher la tête, rouler vers l'avant et venir déposer les genoux. Et venir vous placer à 4 pattes. Alors les genoux sont bien en dessous de vos hanches, les mains sont en dessous de vos épaules, le dos est très long. Et ici, je vais vous inviter à vous redresser un peu et à venir vous placer à 4 pattes depuis le haut. Donc vous allez descendre doucement, vous allez la sentir que ça s'active au niveau de votre sangle abdominale et déposer en gardant cette activation au niveau des abdominaux. Vous verrez que vous allez ainsi mettre beaucoup moins de poids dans vos poignets et que ça va travailler à ce niveau-ci. Ok? Gardez des mains très grandes comme des étoiles de mer. Le dos très long. Et je vais vous proposer ici de soulever une main. Soulevez la main droite en restant actif au niveau de vos abdominaux. Ok, on redescend. Et j'inspire, je soulève l'autre main. Attention de ne pas vous affaiblir au niveau de vos épaules, ni au niveau de votre tronc. Tout reste bien actif de la même manière. Donc mes épaules sont bien stables. Il n'y a rien qui bouge, uniquement la main. Encore une fois. Gardez le dos très long. Rien que ça. Tout simple. Mais ça s'active là. Ok. De l'autre côté. Gardez votre stabilité. Et sentez votre ancrage et votre force qui augmente par la même occasion. Et on va faire la même chose, mais on va cette fois soulever la main droite et voir si on peut soulever le genou gauche en même temps. Ah, c'est beaucoup plus difficile de garder l'équilibre, mais on essaye. Et puis on redépose. Super! À nouveau, je soulève la main gauche et cette fois le genou droit de l'autre côté. Là, on engage, sentez que vous engagez vos abdominaux comme votre plancher pelvien. Et on redépose. Et pour aller plus loin avec cet exercice, qui est quelque chose que vous pouvez faire même au quotidien si vous avez envie chez vous, c'est de le faire en mouvement. Donc marcher à 4 pattes.
Et pour ça, je viens amener la main droite à l'avant en même temps que le genou gauche. Et puis la main gauche et le genou droit. Ok. Gardez toujours cette activation au niveau de vos abdominaux. Je vais sortir peut-être de l'écran, non, je ne vais pas sortir, j'arrive contre le mur. Et quand j'arrive contre le mur, je ne sais plus avancer. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais la même chose en reculant. Hop, main et genoux opposés. Faites une course à 4 pattes avec vos enfants. Ils vont adorer ça. Et vous allez, par la même occasion, d'office, travailler vos abdominaux. Je repars vers l'avant parce que je touche le mur, la pièce est très courte. Et d'office, votre périnée s'engage dans ce mouvement. Donc, ben voilà. Quand vous allez, vous devez aller du salon à la cuisine pour vous chercher un petit verre à boire pendant que vous regardez la télé. Pourquoi n'iriez-vous pas le chercher à 4 pattes? Je sais, vous allez rigoler, mais c'est vraiment une bonne solution pour activer au quotidien votre plancher pelvien, vos abdominaux également. Super. Je vous invite à prendre votre ballon et de la même manière, si vous n'avez pas de ballon ici, prenez peut-être une couverture en boule qui n'est pas trop stable parce qu'on va ici créer de l'instabilité. Et on va pour ça inspirer et à l'expiration, on va pousser la main dans le ballon. C'est un petit peu le même genre d'exercice qu'on vient de faire avant, on sent que ça active ici. Et puis revenir. Donc j'inspire, je garde bien mes épaules au-dessus de mes poignets, les bras très longs. Et d'ailleurs, ayez vos épaules un peu en rotation externe. Donc tournez vos coudes vers l'arrière. Amenez toujours, gardez le bassin au-dessus de vos genoux, le dos très long, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, ne la laissez pas tomber. Et ici, inspire. Et à l'expiration, je pousse dans le ballon et je pense à activer mon périnée, mes abdominaux jusqu'à mes épaules pour les stabiliser. Encore, inspire et expire, pousse. Activez le plancher pelvien, les abdominaux, stabilisez vos épaules. Encore une fois, inspire, expire, pousse. Je contracte périnée, abdominaux, épaules. Merveilleux. Ben, on a fait un côté. On va évidemment faire l'autre. Même chose, venez placer le ballon en dessous de votre main. Inspire. Et à l'expiration, je pousse dans le ballon. J'active mon périnée, mes abdominaux, mes épaules. Encore. Inspire. Pousse. Souffle. Tu peux souffler si tu veux. Active le périnée, les abdominaux, les épaules. On reste bien long dans l'axe. Moi aussi, je dois faire attention à ne pas laisser aller ma tête, à bien activer tout ça. Dernière fois, inspire et pousse dans le ballon, active, périnée, sangle abdominal, épaules. Superbe. On peut mettre maintenant le ballon de côté. Puis si ça vous convient ici, je vous invite à amener la jambe droite à l'arrière et à pousser le talon vers le mur, vers le sol, pour étirer toute cette chaîne arrière dont on a parlé tout à l'heure. Vous allez sentir que ça étire au niveau du mollet, mais peut-être aussi plus haut, au niveau de la cuisse. Et c'est ce mouvement que l'on peut venir faire comme je vous ai proposé, en vous brossant les dents, en mettant simplement un petit boudin, un petit rouleau, quelque chose en dessous de vos pieds, en laissant les talons au sol, pour permettre à la chaîne arrière de s'étirer. Ok, je reviens. Peut-être sentir la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et puis venir faire pareil du côté gauche, donc étirer. Poussez votre talon vers le sol, comme si vous vouliez venir le déposer avec votre jambe tendue. Gardez toujours votre tronc actif, vos bras bien tendus,
et gardez le sourire parce que vous faites ce qu'il faut pour prendre votre santé en main et ça c'est juste magnifique. Toujours vous écouter, faire ce que vous pouvez, respecter vos limites. Ok? C'est très important. Je reviens. Et pour terminer cette séance, je vous propose d'intégrer tout ça avec une position qui va nous permettre de relâcher, parce qu'il est aussi important de venir relâcher tout notre corps, mais aussi notre plancher pelvien, notre périnée qui est en fait souvent hyper tonique. Donc de temps en temps, il faut le relâcher aussi, parce que s'il est tout le temps hyper contracté parce qu'on le veut contracter, il peut plus se contracter plus fort. Donc venir le relâcher va lui permettre après de mieux fonctionner. Donc on va placer le tapis contre un mur. Je vous invite à prendre une couverture et que vous allez placer sous vos fesses pour avoir les fesses légèrement surélevées, parce que oui, on va se placer en Viparita Karani, c'est-à-dire qu'on va se mettre avec les fesses contre le mur et les jambes en l'air. Et comme on va rester là quelques minutes, si vous souhaitez mettre un pull ou prendre une couverture pour vous couvrir, n'hésitez pas. Pour pouvoir venir vous placer, je vous présente mon petit chat qui vient se joindre à nous pour la séance. On va venir mettre ses fesses sur la couverture, à côté du mur. Bonjour ma poupie. Et on va ensuite, hop, elle repart, venir basculer les jambes, les mettre contre le mur. Et de cette façon, on a les fesses le plus près possible du mur. Vous pouvez vous réajuster éventuellement. Le fait de venir placer vos fesses légèrement plus hautes que le tronc va vous permettre une meilleure relaxation. Et avant de se relâcher davantage, je vous invite à écarter un peu plus vos jambes. Et on va travailler au niveau de nos cuisses. On va aller en rotation externe, donc amener les fémurs vers l'extérieur. Et puis en rotation interne, on les amène vers l'intérieur. Gardez toute votre sangle abdominale bien zippée, comme si on tire une tirette ici, on serre tout ça. On reste très actif dans un premier temps. Et on tourne au départ des fémurs. Les pieds suivent évidemment, mais le mouvement n'est pas initié par vos pieds, mais vraiment par vos hanches, ici. Et il y a le tout qui suit. Ok? On travaille ici nos adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses, qui sont un peu trop souvent au repos, pas très souvent sollicités. Et de venir renforcer toute cette zone autour de votre plancher pelvien va aider aussi. Faites ensuite une jambe seule. Et puis l'autre, alternativement. Et voyez peut-être quelle est celle avec laquelle vous avez le plus de facilité, quelle est celle où vous ressentez le plus de tension. Restez à nouveau présent à vous-même, à vos sensations. Superbe. Ok, on peut ramener un peu plus les jambes l'une vers l'autre. Et cette fois, relâchez. Amenez les mains de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. Prendre le temps de se déposer ici. Relâchez les épaules en les laissant loin des oreilles. Laissez aller vos jambes. Relâchez tout votre corps, tous vos muscles, depuis les pieds, en passant par les mollets, les cuisses jusqu'aux hanches, le tronc, le dos, les épaules, les bras, les mains. Relâchez aussi vos mâchoires et votre front. Restez à l'écoute de vos sensations. Et connectez avec votre respiration.
essayez d'amener votre respiration dans le bas de votre ventre. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle. Quand vous expirez, le ventre se dégonfle. Et vous pouvez imaginer ici une rivière qui s'écoule depuis vos orteils en passant par vos jambes qui arrivent dans votre bassin. Quand vous inspirez, imaginez cette eau qui s'écoule depuis vos pieds puis qui passe par votre ventre, par votre thorax et vos épaules. Quand vous expirez, imaginez que l'eau poursuit son chemin à travers votre gorge, à travers l'intérieur de la tête, et que l'eau s'écoule par l'arrière du crâne, permettant à toute crasse, toute poussière, toute tension de s'évacuer. Faites-le dans la conscience de votre respiration. Inspire par le bas du ventre et ressens cette eau qui s'écoule depuis le haut des pieds, puis ressens la vague de la respiration qui continue dans le thorax, dans les épaules. Et à l'expiration, l'eau qui s'écoule par l'arrière de la tête. Restez dans cette intention, en présence, en conscience. Et sentez que l'énergie est en train de vous purifier, de vous nettoyer complètement et de laisser aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et puis je vais reprendre une phrase qui me vient de ma formatrice Mireille Martel. Et je vais vous inviter à vous aussi à vous la répéter 3 fois. Je suis le maître de ma santé. Je suis le maître de ma santé. Je suis le maître de ma santé. Puis venir remettre du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Venir plier les genoux. Doucement, vous tournez sur le côté. Peut-être rester là un instant. Si vous voulez rester plus longtemps, n'hésitez pas. Et quand c'est le bon moment, on vient pousser sur la main pour se redresser. Voilà. J'espère que ces petits conseils pour venir travailler autour de votre plancher pelvien et renforcer tout ce qui est la cause du fait qu'il se détend et que les organes mettent plus de charge sur lui, va vous aider et que vous allez pouvoir dans votre quotidien reprendre l'un ou l'autre mouvement pour petit à petit retrouver un meilleur équilibre à ce niveau. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous propose d'amener les mains devant le cœur et de ne jamais oublier de connecter à votre lumière intérieure. Vous avez toutes les clés en vous. Namasté. Merci de m'avoir suivi, d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant, je vous invite à partager, peut-être à venir vous abonner à ma chaîne YouTube et à venir liker la vidéo. Et puis, vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, dans mon groupe Ahimsa Yoga. Vous êtes les bienvenus pour encore un peu plus de partage. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Belle journée!